C'est un petit court-métrage, en fait, cette exposition. Et c'est ça, un court-métrage, attention, avec des œuvres très importantes. On a eu l'exposition Rodin, on a maintenant l'exposition du Buffet. C'est des très grands artistes, des artistes de premier ordre. Mais c'est un petit bijou, un petit scénario. Et c'est pour ça que l'air de ne pas faire grand-chose, on fait des choses dans la subtilité. Cet endroit tout à fait particulier, nous présentons des œuvres d'art originales qui viennent des grands musées et des grandes institutions culturelles parisiennes. L'équipe qui s'occupe de cette exposition a fait appel à moi. Je travaille pour les plus grands musées français, à l'international aussi. Et au fond, ce qui fait peut-être ma spécificité, et c'est pour ça que peut-être ils ont fait appel à moi sur cette exposition, c'était justement cette faculté de faire parler les objets entre eux. Surtout quand on est dans un espace assez contraint et qu'on est dans un espace où on s'adresse à un public qui n'est pas forcément captif naturellement, puisqu'on est vraiment hors contexte des musées classiques. Quand on va dans un musée ou quand on va voir une exposition, on fait cette démarche volontaire d'aller voir ce qu'on a envie de voir. Ici, c'est tout à fait différent, n'est-ce pas? On capte l'attention des gens sans que finalement ils aient prévu de s'intéresser à ça, hein, et de découvrir ce qu'ils vont découvrir. Le lieu est très atypique et le public qui vient dans cette exposition est très atypique aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'état d'esprit dans lequel il est quand il est à Paris ou partout dans le monde et qu'il fait la démarche volontaire d'aller dans un musée. L'idée, c'est d'avoir évidemment un endroit qui se différencie de l'environnement dans lequel sont présentées les autres boutiques finalement ou les autres stands. D'avoir une lumière tout à fait particulière et d'avoir une présentation effectivement qui se distingue d'une présentation commerciale. C'est toujours un artiste et une institution, puisque nous mettons en valeur à la fois l'art français et une institution française et parisienne. Et donc c'était Rodin et le musée Rodin qui était exposé pour la première fois. Pourquoi Rodin? Tout simplement parce qu'on peut déjà dire qu'on n'a pas expliqué qui est Rodin. Ce qui était important pour nous, c'était que le projet ait une caution, la caution d'une personnalité du monde de l'histoire de l'art, donc Serge Lemoine, et qu'il y ait une programmation orientée justement vers les collections des musées. Donc évidemment, ça nous intéressait au premier chef. Ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était d'une part présenter Rodin dans un lieu où c'est complètement inattendu. Donc l'effet de surprise est évidemment beaucoup plus grand que quand on vient spécialement pour visiter le musée Rodin à Paris. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un aéroport, même si c'est un aéroport dernier cri avec
un environnement plutôt très confortable, très agréable. C'est un lieu qui tranche complètement avec la galerie marchande dans laquelle il se situe. Donc on est dans des séries de boutiques où on voit Chanel, Dior et que sais-je, avec beaucoup de lumière, une atmosphère très rutilante, beaucoup de couleurs. Tout d'un coup, on est dans un espace assez sombre et on ne voit que les œuvres qui surgissent dans l'espace. Ce qui me paraît très important, c'est que même si ce sont des vitrines, c'est que ça ne doit pas ressembler à un magasin. Donc ça veut dire que les œuvres qu'on apporte là-dedans, on doit essayer de créer un rythme, de raconter quelque chose. Donc ça veut dire que même si au final ce sont une quarantaine d'œuvres mises dans des vitrines, on doit créer des rythmes. Nous étions dans un aéroport, donc nous avons cherché une accroche thématique qui soit un petit peu en lien avec ce lieu, puisque Rodin est quelqu'un qui est célèbre et qui a fait porter sa recherche sur le mouvement. C'est quelque chose qui le passionnait, sur lequel il a beaucoup réfléchi et à partir duquel il a beaucoup créé. Et il a aussi admiré et été fasciné par les avions. Donc nous avons essayé de développer cette thématique à travers un certain nombre d'œuvres qui déclinent le mouvement et notamment une très belle série de choses sur l'envol qui sont présentes dans sa création. Ce projet de musée à Roissy a été initié par mon prédécesseur Pierre Graff, qui souhaitait donner une expérience artistique aux passagers qui quittent Paris. En fait, une espèce de dernier clin d'œil de Paris pour que les passagers gardent un très bon souvenir de leur expérience et souhaitent revenir. Je me suis aperçu que dans les aéroports, on nourrissait beaucoup plus le corps à travers effectivement les restaurants, à travers les propositions qui y sont faites, et l'esprit n'existait pas. Et donc je me suis dit, mais c'est pas normal, puisque dans un aéroport, nous sommes dans une ville. Et c'est une ville, et on sait par exemple que l'aéroport de Paris accueille à peu près 80 millions de passagers par an. Donc c'est véritablement une cité. Et donc là, on passe d'une nourriture du corps à une nourriture de l'esprit. L'aéroport n'est pas uniquement un lieu marchand ou un lieu de commodité pour prendre son avion, mais c'est aussi un lieu de vie. Et dans la vie, il est évident que l'art doit avoir toute sa place. Et donc nous sommes là pour gérer ce fonds. Il fallait construire ce lieu. ADP a apporté la construction de ce lieu et nous apportons la gestion des expositions à travers les administrateurs qui gèrent ce fonds. À présent, donc, nous allons montrer Dubuffet. L'artiste Jean Dubuffet est un artiste internationalement connu et certainement encore plus aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis que sa première commande de sculpture monumentale a eu lieu. C'était la commande du groupe de 4 arbres dont nous montrons ici la maquette, qui a été commandée par David Rockefeller pour la Chase Manhattan Bank. On a voulu donner cette dimension internationale et surtout aussi bien aux États-Unis qu'au Japon, où il existe aussi des sculptures monumentales de Dubuffet, pour que les gens se sentent dans un espace de connaissance, parce que très rapidement on reconnaît ce style
de l'Ourloupe, de Dubuffet. C'est sans doute ce qui est le plus connu de cet artiste. Le métier de scénographe est quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années et c'est vrai qu'en France on est particulièrement en avance sur ce domaine et on a pris conscience que on ne peut pas se contenter de donner au public une exposition juste sans la scénographie aujourd'hui. C'est devenu quelque chose, c'est un spectacle, une exposition est un spectacle, où qu'elle soit, donc que ce soit dans les plus grands musées comme dans un espace comme ici à Roissy. Donc l'idée est déjà d'offrir un concept, une exposition aujourd'hui c'est une histoire qu'on raconte. Un passager qui arrive et qui va prendre son avion ou un passager qui est en transit, qui est un peu une situation différente quand même, hein, et quelqu'un qui n'est pas dans une attitude normale. Hein. D'autre part, effectivement, quand on va dans un musée ou quand on va voir une exposition, on fait cette démarche volontaire d'aller voir ce qu'on a envie de voir. Ici, c'est tout à fait différent, n'est-ce pas? C'est un peu l'occasion, n'est-ce pas? On capte l'attention des gens sans que finalement ils aient prévu de s'intéresser à ça. Le passager a beaucoup plus de temps à l'embarquement qu'au débarquement. Au débarquement, par construction, il est pressé de rejoindre son lieu de destination. En revanche, à l'embarquement, les compagnies le font souvent arriver très à l'avance et disposent d'un peu de temps pour flâner et pas seulement pour aller dans les commerces. Et il est certain que nous sommes un portail pour que les visiteurs emportent un souvenir, bien évidemment, et qu'ils puissent revenir, mais cette fois, non pas ici, mais dans le cadre des musées qui sont situés à Paris.